La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Et il a 2 minutes, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, à Strasbourg, capitale européenne, siège de la Cour européenne des droits de l'homme, capitale de Noël, des innocents sont encore tombés. Des familles sont encore endeuillées et la liste des victimes du terrorisme dans notre pays continue de s'allonger. Mes premières pensées, celles du groupe Union centriste, vont naturellement aux victimes de cet acte lâche et barbare. Une pensée émue pour leurs familles et pour leurs proches, et à ces pensées, j'associe tous mes collègues et particulièrement les Alsaciens. Bien sûr, nous savions que la menace qui plane depuis maintenant des années sur notre pays n'avait pas disparu. Mais elle nous semblait peut-être moins palpable, moins oppressante au quotidien. Le drame de mardi nous rappelle violemment combien elle est toujours d'actualité. Je veux saluer le courage et l'engagement de nos forces de l'ordre et de sécurité, de nos services de renseignement. Leur travail acharné, souvent dans l'ombre, nous protège au quotidien. Mais il ne peut pas tout éviter. Je veux également saluer le dévouement et le professionnalisme de nos équipes médicales et d'urgence. Le criminel qui a sévi à Strasbourg était connu de la police et de la justice. Il était fiché S et inscrit au FSPRT. Ainsi, certains ne manqueront pas, une fois encore, de relancer de vaines polémiques sur le sort qu'il faudrait leur réserver. Nous ne voulons pas aller sur ce terrain. En revanche, on doit s'interroger sur ce type de profil qui bascule de la délinquance de droit commun à la radicalisation, notamment lors de leur passage en prison. Depuis plusieurs années, on nous a vendu la déradicalisation comme étant la solution pour enrayer le risque terroriste. Malgré les nombreuses tentatives en la matière, les résultats sont peu probants, voire nuls. Monsieur le Premier ministre, peut-on encore espérer quelque chose de ces méthodes? Et avec le souci de mieux protéger nos concitoyens, quelle solution alternative votre gouvernement propose-t-il? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner effectivement que nous sommes confrontés à une menace endogène, terroriste endogène, d'individus présents sur notre territoire et qui passent à l'acte. Vous avez raison de souligner que les services de renseignement, les services de police et de gendarmerie sont très concentrés contre cette menace, qu'ils prennent très au sérieux et ils ne baissent jamais la garde. Comme vous le savez, il est essentiel de pouvoir détecter ces individus, de pouvoir les suivre au plus près. C'est à cette fin qu'est tenu un fichier de suivi des individus radicalisés. C'est à cette fin que l'ensemble des objectifs sont répartis entre tous les services de renseignement, pilotés dans chaque département par les préfets dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux. Et ce travail, il est fait au plus près. Il a été renforcé par une augmentation des moyens humains et il va se poursuivre tout au long du quinquennat puisqu'il y aura 1900 emplois qui seront créés à cette fin. Des moyens budgétaires renforcés pour pouvoir avoir des techniques de renseignement encore plus performantes, et puis bien évidemment des moyens juridiques avec la loi SILT d'octobre 2017 qui nous permet de procéder à des visites domiciliaires ou prendre des mesures de police administrative. Et ce travail, nous allons le poursuivre. Il avait été réalisé dans le dossier malheureux que vous venez d'évoquer, dans l'attentat de Strasbourg. Cet individu a été détecté en prison. Il a été suivi par un service de renseignement de manière exhaustive et malheureusement, jamais il n'est apparu de velléité de passage à l'acte. Ce suivi, je peux vous garantir qu'il a été fait sérieusement et qu'il se poursuivra pour l'ensemble des objectifs. Avec Christophe Castaner, nous le rappelons régulièrement à l'ensemble des préfets et nous y veillons. La question que vous posez, qui est celle de la déradicalisation, c'est autre chose. Ce sont tous ces programmes qui ont été mis en place. Et comme vous le savez, le gouvernement y est extrêmement attentif. C'est le cas notamment dans les prisons où sont mis en place des quartiers d'évaluation de la radicalisation. C'est vrai aussi au sein de la société. Dans chaque département, il y a des cellules de prévention de la radicalisation qui sont animées par les préfets et qui associent l'ensemble des acteurs de terrain pour s'occuper, pour prendre en compte les individus radicalisés qui sont les plus fragiles et mettre en place des actions de déradicalisation. Il y a une action répressive et une action préventive qui est menée et ces actions se poursuivront avec beaucoup de détermination. Merci. La parole est